Bienvenue. Et si nos smartphones et nos applications préférées étaient en train de réveiller des débats philosophiques vieux comme le monde? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. Comment le code et les algorithmes nous forcent à repenser les plus grandes questions de l'humanité. Allez, on commence par le commencement, avec la question fondamentale. Au fond, ça veut dire quoi penser? Et vous allez voir, avec l'intelligence artificielle, cette question prend une toute autre dimension. Parce que oui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un exploit technique. C'est un véritable défi qui nous est lancé, un défi qui nous pousse à redéfinir ce qui fait de nous des êtres humains. Pensez-y une seconde. Chaque clic, chaque recherche, chaque like, tout ça alimente des algorithmes. Des algorithmes qui ne se contentent pas de façonner le monde qui nous entoure, mais qui influencent aussi notre façon de penser. C'est notre propre philosophie qui est en jeu. Bon alors, concrètement, comment ça se traduit? Prenons un premier point, et pas des moindres, notre idée même de ce qu'est l'intelligence. L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, loin de là. C'est devenu une réalité qui nous oblige à être bien plus précis sur ce qu'on entend par « être intelligent ». Et le grand changement, ce qui a tout accéléré, c'est le big data. C'est vraiment le carburant de l'IA d'aujourd'hui. Ce flux énorme et continu de données qu'on génère tous, chaque jour. Et là, on touche au cœur du problème philosophique. Si une machine peut apprendre, raisonner et même créer, alors qu'est-ce qui reste de spécifiquement humain dans notre intelligence? Ça touche à tout, notre savoir, notre morale, notre créativité. Rien que la façon dont le web est structuré, ce qu'on appelle le web sémantique, ça soulève de vraies questions philosophiques. Par exemple, comment on classe une information? Est-ce une info, une opinion, une pub? Ces petites étiquettes, c'est l'air de rien, façonnent notre perception du réel. Mais ces technologies ne se contentent pas de bousculer notre façon de penser. Elles sont aussi en train de transformer en profondeur nos sociétés. Voyons un peu comment. On nous parle tout le temps de la société de l'information, mais la question se pose, est-ce qu'on ne serait pas en train de glisser tout doucement vers une société de contrôle? Une société où nos profils numériques nous enferment plus qu'ils ne nous ouvrent au monde. C'est une question que tout le monde peut se poser. Est-ce que le fil d'actualité qu'on consulte chaque jour reflète vraiment le monde dans sa complexité, ou est-ce qu'il ne reflète qu'une version du monde taillée sur mesure pour notre profil? Dans cet environnement, des concepts qu'on croyait solides sont complètement chamboulés. Qu'est-ce qu'une information fiable? Qu'est-ce qu'une opinion bien fondée? Et même, comment la connaissance produit-elle de la valeur aujourd'hui? Allons encore un peu plus loin. Comment le numérique redéfinit-il notre rapport à l'histoire, à la culture et tout simplement à la manière dont on apprend? Pour bien comprendre, il suffit de comparer l'Encyclopédie des Lumières et Wikipédia. C'est l'illustration parfaite de ce basculement. On est passé d'un savoir qui venait d'en haut, validé par des experts, à une connaissance collaborative qui se construit et évolue en permanence. Évidemment, cette révolution numérique force les sciences humaines à se poser des questions sur leur propre avenir. Quel est leur rôle face à de nouvelles disciplines comme la cybernétique ou la robotique? Et tout ça, ça nous ramène à une question cruciale. Si le code semble régir le monde, quelle peut bien être la place de la philosophie là-dedans? Dans l'éducation, par exemple, on entend beaucoup parler des TIS, ces fameuses technologies pour l'enseignement. Et pourtant, la philosophie, qui est la discipline du questionnement par excellence, semble étonnamment frileuse à l'idée de les adopter. C'est quand même un sacré paradoxe, non? Une discipline qui, depuis ses origines, se définit par le dialogue et la pédagogie, qui se méfie des outils de communication les plus puissants qu'on ait jamais eus. La philosophie se retrouve donc avec un double défi. D'un côté, elle doit analyser, avec un œil critique, ces nouveaux modèles éducatifs numériques, et de l'autre, elle doit réfléchir à la meilleure façon d'intégrer elle-même ces outils. Et ce n'est pas un petit défi. C'est peut-être la première fois depuis des siècles que la philosophie doit vraiment repenser ses méthodes d'enseignement pour s'adapter à une réalité technologique complètement nouvelle. En fait, la conclusion, c'est que la philosophie ne peut plus se permettre d'être une simple spectatrice du monde numérique. Elle doit y plonger, en devenir une actrice à part entière. Et tout ça nous laisse avec cette question finale qui est peut-être la plus vertigineuse. Au moment où les machines deviennent de plus en plus intelligentes, quelle est la tâche qui nous reste, la plus profondément, la plus essentiellement humaine? C'est sans doute la grande question philosophique de notre époque.